Bonjour et bienvenue au balado Le Sujet en connexion. Je m'appelle Roxane, je suis intervenante au Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm et je suis avec... Avec Sébastien, intervenant du Carrefour Jeunesse Emploi de la Rivière-du-Nord. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un balado qui souhaite explorer différentes formations à travers le parcours de notre invité. Et aujourd'hui, on reçoit Kim Clavel. Salut, je suis vraiment contente d'être ici. Merci de l'invitation encore. D'avoir accepté. On est vraiment content de pouvoir t'avoir avec nous. Puis en fait, on a une foule là, qui est avec nous, donc ça se peut que vous entendez des petits bruits, des petits rires et tout ça. Donc, c'est parce qu'on a accueilli des élèves de l'école tout près et des participants là, du Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm. Puis moi, je suis vraiment content aujourd'hui. Je dois admettre, la boxe, c'est quand même dans mes sports que je préfère. OK. Fait que je suis super content de t'accueillir, excusez. Aujourd'hui, j'ai de la misère avec ça. Donc, c'est ça, on va commencer avec le premier jeu. Dans le fond, on va faire des mythes et réalités. OK. Parce qu'il est aussi infirmière auxiliaire. Ouais. Fait qu'on va vraiment aborder les deux sujets, autant la boxe que... C'est vrai qu'il y a ton beaucoup métier. de mythes dans ces métiers-là. Oui, c'est ça. Vraiment. C'est vraiment un bout qu'on aime là, dans le balado. Ah ouais, hein? Démystifier tout ça. Là. Je peux y aller. Fait que tu peux y aller, puis on va en piger 3-4. On va y aller comme De temps en temps. Là. Exact. OK. La boxe est un sport réservé aux hommes. Ça, c'est le premier C'est ça. cliché, là. Vraiment cliché, mais qu'est-ce que je trouve beau? C'est l'évolution en ce moment. Tu sais, on est dans un bel air de sport féminin, pas juste dans la boxe. Dans les sports tu sais, qui étaient connus vraiment plus masculins, autant le hockey, tu sais, les filles, il y en a une très bonne équipe au Québec, là, tu sais. Je me rappelle quand j'ai rentré dans un gymnase de boxe il y a 20 ans, ça fait 20 ans que je fais ce sport-là. Dans le temps, là, ça On devait parlait être autre pas. chose, là. On parlait pas de sport féminin. On parlait pas de boxe féminine. Ma coach, elle avait déjà fait un championnat du monde, mais les médias s'en étaient même pas intéressés. Tu sais, il y avait une ligne dans le journal. C'est ça. Les promoteurs signaient pas les femmes. On était sous-payés. Tu sais, c'était comme une attraction spéciale. Mais aujourd'hui, les femmes peuvent gagner leur vie dans le sport, sont signées par les promoteurs. J'ai maintenant j'ai fait 10 finales de des galas de boxe renommés au Québec. Fait que, tu sais, c'est une belle évolution. Puis je pense que les barrières tombent une après l'autre. C'est parfait. Puis il faut juste continuer. Exact. Mais ça prend des femmes comme toi, justement, qui se portent parole aussi, tu sais, de vouloir être dans les médias, de vouloir parler de ça. Tu sais, comme juste de venir aujourd'hui, de toucher toutes ces personnes-là qui vont entendre parler de ça. Je pense que plus on en parle, plus c'est dans les médias, plus... parce que de faire le combat en soi, je pense que ça rejoint les gens qui aiment la boxe, mais aussi d'en parler de... Exactement. Tu sais, de faire connaître le sport à monsieur, madame, tout le monde. Puis, c'est ça. tu sais, qu'aujourd'hui, les filles, on peut plus que rêver. Là. On peut s'accomplir dans le sport qu'on veut. Puis ça, je trouve que c'est vraiment un bel avancé. Quand tu penses que les femmes ont été acceptées aux Jeux olympiques en boxe juste depuis 2012. C'est fou. C'est quand même récent, là. Ouais. Tu sais, il y a pas si longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Tu sais, l'évolution est vraiment, vraiment magnifique. Là. Tant mieux. Puis, tu sais, je vais dire, tu sais, non, c'est pas un sport juste d'hommes, mais justement, je pense que ça a besoin d'encore évoluer. Ouais. Dans le sens que oui, je pense que certaines femmes peuvent vivre de ça, mais quand on regarde les bourses qu'il y a du côté des hommes versus les femmes, tu sais, ça n'a pas de sens. Puis, tu sais, j'ai hâte qu'il y ait plus de galas où que justement la grande finale, Ça soit des ce soit des femmes, parce que c'est excellent. C'est juste deux types de combats pour moi. C'est juste vraiment différent. Fait que, tu sais, je pense que oui, mais en même temps, ça a besoin d'évoluer encore plus. Ça, c'est sûr, mais on est sur la bonne voie. Puis Ouais. je pense que des promoteurs, justement, tu sais, tu peux ne pas aimer Jake Paul, Ouais. mais tu sais, maintenant, j'ai signé avec lui. Il offre tellement une belle plateforme aux femmes. Ils sont payés plus juste, c'est sûr. Mais, par exemple, les gens pensent souvent que la différence est vraiment énorme entre les femmes et les hommes au niveau de la paye, mais peu d'hommes vivent de la boxe, peut-être 1%. Tu sais, il y a les vedettes que vous connaissez, Canelo et tout, qui sont payés super cher, mais les autres, c'est très peu payé aussi, là, tu sais. Ça prend des commanditaires, ça prend... Il y en a qui ont un métier à côté, tu sais, mais c'est pas tout le monde qui vive de ça. Non. Surtout au Québec, là. Ouais. On s'entend, là, on Dans en le a sport très en peu, général. là. Ouais, c'est ça, en général. Tu sais, même le football, les alouettes, etc. Tu sais, même les Olympiques, par exemple, si tu gagnes une médaille d'or pour l'Algérie, par exemple, tu as une voiture fournie, ton logement est fourni, tu as comme 100 000 $. Tu gagnes une médaille d'or pour le Canada, je crois que tu as 20 000 $. Mais tu sais, c'est pour toutes les dépenses, pendant 4 ans qu'un athlète doit faire pour se rendre là, 20 000 $, c'est rien. Fait que, tu sais, je trouve qu'au Québec, on a beaucoup un budget pour des beaux programmes, tu sais, pour les personnes âgées, pour les jeunes, on a des beaux programmes, mais pour les athlètes de haut niveau,
Pas tant que ça. OK. Il y a encore du travail à faire là-dessus. Puis je vais en profiter, tu sais, déjà parler un peu de ton parcours, puis on va piger de temps en temps. Je pense que ça va amener tellement des discussions. Mais tu sais, est-ce que ça t'a amené à vouloir justement abandonner ton projet, tu sais, de boxe à un moment donné parce que les bourses n'étaient pas là, parce que c'était difficile, tu sais, d'aller les camps d'entraînement, d'avoir un autre métier à travers tout ça? Ben, ça a été difficile, mais ça l'a jamais été ma motivation première, l'argent. Tu sais, je l'ai toujours fait par passion, par l'avancement du sport. Par exemple, pour les jeunes filles qui vont venir pour ouvrir des barrières. Fait que, tu sais, je me suis dit, oui, je vais vivre de la misère, puis ça va être tough, mais ça va servir peut-être aux autres. Puis j'aime tellement faire ça que j'ai eu la chance d'être bien encadrée, d'avoir des bons commanditaires, puis de quand même rapidement pouvoir vivre de ce sport-là, tu sais. Puis, fait que, tu sais, oui, j'ai eu des moments difficiles financièrement, que j'étais dans mon appartement, que j'étais serrée, les camps d'entraînement, ça coûte cher, que tu boxes pour une petite bourse, une grosse bourse, l'entraînement est le même, puis ça coûte la même chose. Mais j'ai toujours réussi à bien m'arranger quand même. Puis je pense que justement, d'avoir persévéré, ça m'a ouvert des portes au fil des années. Fait que des fois, il faut que tu sois prête à vivre des embûches pour pouvoir avoir quelque chose de beau qui s'en vient, là. Puis si je fais lien, mettons, avec tu sais, la question qu'on avait, c'est quoi le moment où tu as vu justement, tu as fait que, OK, là, en ce moment, la boxe féminine a beaucoup plus de place, commence à prendre sa place dans le monde de la boxe? Y a-tu comme un événement? Bien, l'arrivée des femmes aux Jeux olympiques. Okay. On dirait qu'en 2012, quand les femmes sont arrivées aux Jeux olympiques, là, ça s'est vu partout dans le monde. Les femmes sont capables de se rendre à ce niveau. Puis là, les femmes qui avaient fait les Jeux olympiques en boxe, après ça, les promoteurs les ont vus boxer. Ils les ont vus gagner des médailles. Ils sont devenus un peu des vedettes. Ça prend des vedettes. Ça prend un peu des images fortes. Ils ont été signés par les promoteurs professionnels. Elles ont boxé sur des galas de boxe, justement, en sous-carte d'un Canelo Alvarez, d'un Floyd Mayweather, des gars connus. Fait que là, ça les a fait connaître. Puis tranquillement, ils ont vu qu'il y avait un intérêt, il y avait de la demande. Fait que, ça a une notoriété. Exactement. Qui se développe. C'est ça. Puis ça reste que tout se fait dans le ring. T'as beau avoir la meilleure opportunité, mais si tu livres pas la performance, facilement, les femmes, faut se battre doublement dans le ring et en dehors du ring. À chaque performance, on doit prouver qu'on a notre place. On doit prouver qu'on est le fun à regarder boxer parce qu'on va être critiqué beaucoup plus rapidement qu'un gars. Parce que, par exemple, sur une carte, s'il y a un combat d'homme qui est endormant ou quelque chose comme ça, ça passe inaperçu, on n'en parle même pas. Mais si le combat de filles, souvent, il y en a un sur la carte. Si lui est endormant. Si lui est endormant, ça va en parler, la boxe féminine, nanana. Tu sais, fait qu'on est toujours en train de se prouver constamment. Versus au UFC, je trouve que, tu sais, avec Ronda Rousey... Ça fait plus longtemps. Ça fait plus longtemps. Je trouve que c'est... Maintenant, ça va d'emblée. Tu sais, on le sait quand ils vont en combat avec des femmes, tu sais, ça va être intéressant quand même. Fait que ça va être des... Ça commence à arriver dans la boxe, ça. Oui, mais c'est très... Je trouve ça bien. Je vais t'inviter à piger un deuxième... Un autre mythe, déjà. L'infirmière auxiliaire ne fait que des tâches répétitives. C'est un mythe. Comme infirmière auxiliaire, j'ai travaillé vraiment dans beaucoup de domaines. En premier, j'étais sur l'équipe volante, puis j'ai adoré parce que ça fait que tu n'es pas toujours au même endroit. Tu sais, j'ai été aux soins palliatifs, j'ai été à la clientèle, aux naissances. Justement, j'ai travaillé 5 ans. Ça, c'était vraiment mon dada, sur le module par enfant, en gériatrie, dans les CHSLD. J'ai fait un petit peu de psychiatrie. Tu sais, j'ai vraiment adoré tout. Puis, tu sais, sur un département, dans les CHSLD, c'est un petit peu plus répétitif, mais les personnes âgées ont tellement à t'apporter, c'est incroyable. Puis c'est drôle, t'as du plaisir. Il arrive toutes sortes de choses, sont très divertissants. Ça, je peux vous dire, des conversations, puis il y en a qui font de la démence aussi, de l'Alzheimer. Mais quand t'arrives à prendre ça avec beaucoup d'humour, t'as pas une journée de pareil. T'as vraiment beaucoup de plaisir. Puis les naissances, c'est la même chose. Il n'y a pas un accouchement de pareil. Il n'y a pas une personnalité de maman et de papa pareil. Les bébés sont tous différents. Fait que tu dois t'adapter.
Fait que je pense que dans ce métier-là, la plus grande force, c'est la capacité d'adaptation parce que tu vas devoir t'adapter beaucoup, puis d'avoir un bon jugement. Surtout dans l'équipe volante. Là. Fait que ça, t'as fait l'équipe volante. As-tu eu comme des postes à l'hôpital, ces choses-là? J'ai eu un poste en maternité durant 5 ans, justement. Puis quand, durant la pandémie, j'ai été, tu sais, pour une agence, aider dans les CHSLD. Fait qu'en 3-4 mois, tu sais, à temps plein, j'avais mis la boxe de côté de ce temps-là. Il n'y avait pas de boxe. Puis j'avais fait, je pense, une douzaine de CHSLD en quelques mois. Fait que tu connais jamais personne. Tu sais jamais sur quel département tu vas être. Beaucoup d'adaptation. Beaucoup d'adaptation. Tu sais pas il est où le stock. On est en pénurie parce que tout le monde était malade. Il y avait de la COVID. Puis là, tu remplaces, mais tu n'as jamais été là. Tu connais même pas les résidents. Fait que tu dois t'adapter, tu dois être sûr que tu donnes le médicament à la bonne personne. Fait que tu sais, c'est beaucoup de responsabilité, mais c'est gratifiant. Puis d'avoir la capacité de faire passer une belle journée à des gens qui ont des journées assez monotones, qui s'ennuient, c'est un méchant beau défi. Tu sais, de les faire rire, de chanter avec eux autres, de danser, de leur poser des questions sur leur enfance, puis tu réalises que ces gens-là, quand tu prends le temps de les écouter, Seigneur, que t'en apprends. Oui, il y en a. Puis tu sais, c'est là, justement, c'est que chaque personne est différente aussi. Fait que c'est sûr que ta journée n'est pas pareille. Là. Non, c'est jamais. Puis tu sais jamais comment la personne va se lever aussi. Tu sais, peut-être une journée avec de super bonne humeur, puis ça a bien été. Comme nous autres, peut-être qu'elle on fait le pas, oui. Puis, tu sais, ou quelqu'un... Oups, il y a une chute, il tombe, puis là, oups, t'as de l'action, puis là, il faut que tu ailles chercher la personne, il faut que tu appelles le médecin. Un décès, tu sais, aussi triste que c'est une réalité. Puis c'est fou parce qu'en premier, quand j'étais justement sur l'équipe volante, je pouvais être dans la même semaine aux soins palliatifs, puis le lendemain, aux naissances. Fait que, tu sais, tu voyais, t'accompagnais quelqu'un vers son dernier souffle, puis le lendemain, t'aidais un petit bébé à être au sein. Puis ça m'a tellement fait évoluer. J'avais 22 ans quand je commençais, fait que j'étais quand même jeune. La réalité de la vie. Là. Très jeune. Fait que ça m'a fait réaliser que t'as pas de contrôle sur ces deux affaires-là. Là. Quand on arrive, quand on part, on le sait pas. Mais ce qui se passe entre les deux, par exemple, là, on a le choix. Là, on a le contrôle, on a le choix, puis on tombe, on se relève, tu sais, c'est vraiment... Il y a quand même des similitudes avec la boxe puis le métier d'infirmière, justement, s'adapter. Exactement. Être, la gestion du stress, d'avoir un jugement rapide, tu sais, t'as pas le choix, c'est action-réaction, là. Ben oui, c'est vrai. À la boxe aussi. Oui. Excellent, je vais t'inviter à en piger un autre. L'infirmière auxiliaire ne prend aucune décision. Un très, très gros mythe. Qu'est-ce que tu viens de nous dire? On prend beaucoup de décisions. C'est ça, on est toujours jumelé en général avec une infirmière. Tu sais, nous, on va pas faire de trucs cliniques. T'sais, on va pas faire des évaluations cliniques, mais des décisions, c'est sûr qu'on doit en prendre. On doit avoir aussi bien géré notre temps, parce que si tu commences toujours à faire des pas pour rien, il faut que tu regroupes vraiment tes tâches, là, parce que des pas, tu vas en faire dans une journée, des décisions. C'est juste ça, il me semble que tu prends des décisions. Tu prends juste des décisions, juste tu rentres dans la chambre, d'avoir la capacité globale d'évaluer la personne. Aujourd'hui, elle n'est pas comme d'habitude. Il faut que tu sois vraiment à l'affût, il faut que tu sois très observateur, il faut que tu penses vite, il faut que tu aies de la répartie. Parce que des fois, de travailler avec des gens qui ont de la démence, tu sais, si par exemple, la madame aujourd'hui, tu rentres dans sa chambre, puis là, elle dit « Moi, je m'en vais, puis là, c'est fini, puis je prépare mon sac, je m'en vais d'ici, puis il faut que j'aille nourrir les animaux. » Tu sais, comme des fois, ils vivent encore dans le passé. Il y en a qui avaient une ferme qui allait faire le train le matin, puis tout. Mais là, tu sais, il faut que tu penses vite. « Hey, madame, aujourd'hui, on est dimanche. Votre fils, il m'a appelé, là, il a déjà tout nourri les animaux, inquiétez-vous pas. » Ah, oui, vous pouvez aller vous coucher, là, tu sais. Ah, ben, mon Dieu, hey. Tu sais, puis il y en avait une aussi, j'avais travaillé aussi avant, quand je faisais mon cours à la mémoire du cœur, c'est des Alzheimer à Joliette. Puis il y en a une, c'était une infirmière toute sa vie, la madame. Fait que moi, quand je passais la médication, elle venait avec moi. Mais là, moi, je la prenais avec moi. Je dis, rentrez dans la chambre, allez cogner, là. Allez voir, c'est correct. Voulez-vous me remplir un verre d'eau? Tu sais, comme elle le faisait avec moi. Puis pour elle, elle travaillait avec moi, puis elle était contente, là, tu sais. Fait que c'est de s'adapter, prendre des décisions
qui peuvent faire vraiment une différence entre une journée que tu vas avoir très difficile parce que tu peux pas te confronter et dire... Si tu combats ça, puis non, là, vous êtes plus infirmière, madame, Exact, puis restez dans votre chambre. Tu rentres là-dedans, là, C'est tu ça. t'amuses, là, tu fais de l'impro. Ouais, c'est ça. Fait que c'est... C'est là le côté humain, tu sais, j'en Ouais. reviens encore, là, tu sais, t'as besoin de ça. Pour moi, tu sais, les infirmiers, infirmières, tu sais, auxiliaires, t'es aussi intervenant, intervenante Ben quelque oui. part, puis tu sais, il y a tout le côté, justement, comme tu dis, réparti, improvisation, t'as pas le choix, là, quand Non. tu tombes avec des gens qui ont ces maladies-là. Là. Ça m'avait vraiment aidé. J'ai une de mes amies, excuse-moi, je parle de toutes sortes Hey, c'est super correct. une de mes amies, elle est TES Mhm. à l'école depuis des années, puis elle a été intervenante, elle a eu un foyer à la maison, tout ça. OK. Puis elle sait que moi, entre mes combats, j'aime ça aller travailler. Mm. Mais je travaille pour les agences parce que les agences, tu peux choisir. Je peux pas Ah, avoir ouais. un temps plein Ouais. et tout. Fait mais là, les agences, c'est pas mal fermé. Fait qu'elle dit, Kim, on a plein de filles en maternité, puis en une est partie maladie, on est dans le c'est trouble. nice. Pourrais-tu venir à l'école, là, 4 semaines là, comme TES? Je dis, ben, je suis pas TES pantoute. Elle dit, C'est pas vrai. grave, ça. Ouais. Elle dit, pas grave, on va te montrer, là, sur le tas, là. Fait que finalement, j'ai resté 8 semaines. Je donnais des ateliers de gestion du stress, Ah, c'est gestion bon. de l'anxiété, parce que je veux pas. Mais là, Des fois, tu n'as pas étudié à l'école ça. l'école de la vie, en Ta fait. vie, tu as fait en sorte que Ben tu ouais, connais ouais. des choses. Ben ouais. Là, je surveillais toutes les récréations, je OK. réglais des petits problèmes, c'était primaire. L'autre qui perd une dent, l'autre qui espionne l'autre, tu sais, comme, mais c'était drôle. Mais la vie, puis infirmière, auxiliaire, puis la boxe m'ont toutes donné plein de petits outils, même si c'était pas parfait, Mhm. pour pouvoir faire plein d'autres choses dans plein de sphères Oui, ben différentes. oui, ben Fait que, tu sais, il faut que tu touches à plein de choses dans la vie. Je pense que ça t'apporte Ouais. beaucoup d'infos C'est aussi. riche, là. après Ouais. ça. Ben, surtout en intervention, c'est ça. Je pense qu'il y a plein de bases dans ce que tu as vécu pour être, tu sais, la persévérance, tu sais, en tant qu'infirmière aussi, toucher à tout. Avec un peu plein de clients. Exemple. T'adapter, là. T'adapter. Tout le temps t'adapter. là. T'adapter. Ça fait partie, tu sais, on est TES. Ben oui, ben oui, oui. Ça nous rejoint, là. Puis moi, je donne tout le temps des exemples de sport, puis c'est drôle, parce que mes groupes sont jamais amateurs de sport. Ouais. Puis à chaque fois, je donne des exemples de sport Oui, oui, dans c'est mes vrai, ateliers. Ils comprennent. Ah ouais. Ils me connaissent, là. Je vais t'inviter à en piger un autre. Ah, c'est un bel. L'infirmière auxiliaire ne travaille que dans les hôpitaux. Non, Ben, ça, il y a déjà un peu, en effet, là. dans Ouais. plein de domaines, dans les cliniques, les CLSC. Mais ça, souvent, c'est quand tu as beaucoup d'ancienneté, OK. Ouais. parce que tu es C'est des du postes lundi au vendredi, c'est convoités, des postes très convoités. Mhm. Tu peux travailler justement en maternité, tu peux travailler même dans des prisons. Tu sais, il y a ben comme ouais. plein de choses qui ont besoin d'infirmières auxiliaires. Ça peut être dans des écoles aussi, dans des centres privés. Tu peux travailler dans plein de domaines aussi. Tu peux même faire, souvent en étant infirmière auxiliaire, tu peux faire aussi de l'aide à domicile, tu sais, aller Ouais. changer des pansements, aller faire des prises de sang, ou même justement pour les prises de sang à domicile. Il y en a beaucoup qui font ça maintenant, Ouais. là. Ouais. Les ponctions veineuses, tout ça. C'est tu pratique, c'est là, pour les pratique. personnes qui ont difficulté de se déplacer ou ces Ouais. choses-là qui sont à Puis il y a la des maison. beaux tremplins maintenant que je pense peut-être faire. C'est 2 ans. Quand tu es infirmière auxiliaire, tu peux devenir infirmière, puis c'est comme, ils te le font faire en 2 ans. C'est un tremplin entre les deux. Fait que c'est une belle Ils ont des opportunité. besoins sur le marché, en fait. beaucoup de Ils besoins. adaptent les études Ouais. en conséquence, oui. Puis j'imagine, c'est ça, c'est que tu as plusieurs cours que tu n'as pas besoin de faire vu que tu as déjà une base. Tu peux être puis, crédité sur certaines c'est ça. choses, fait que Ok, tu fait peux que le c'est faire un petit intéressant. peu plus rapidement. Puis Ok. ça fait que tes stages, c'est un peu plus facile parce que tu as travaillé sur Oui, le oui. terrain, tu connais un peu la réalité du terrain. Mhm. Parce que souvent, l'école puis le terrain, ça reste 2 choses différentes. Ouais, ouais, ouais. Des Ouais. fois, Quand on fait des mises en situation, genre en intervention, là, tu réalises, c'est jamais le même. Non, c'est ça. c'est pas exactement les Quand même, non. tu sais. Ouais, puis c'est pas mon, tu sais, en plus, c'est ton ami souvent qui est devant toi. Ouais, qui c'est fait ça. la crise, puis là, faut que tu t'interviens. Mais non. Pas exactement, tu sais, la même chose. Puis, tu sais, tellement beau dans ces domaines-là, je trouve, tu sais, tu sors de l'école, puis là, t'es jumelé avec une infirmière ou un intervenant, une intervenante que ça fait 15 ans qu'elle fait ça. Ouais. Tu regardes travailler, tu apprends tellement en regardant les autres. Ouais. Là. Ouais. Enfin, c'est important, les stages. Ah ouais, l'observation, puis, Oui. tu sais, on veut pas, on imite, là. Ouais. Tu sais, on voit ce qui fonctionne moins, puis... Apprendre à se connaître comme intervenant ou comme infirmière. Ouais. C'est quoi mes forces, c'est quoi mes difficultés. Ouais. Exact. Il faut être dans la réalité pour le vivre Ouais. puis le trouver. Ouais. Puis moi, j'ai tendance à dire, de toute façon, dans ces métiers-là,
je pense qu'à la base, tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. Je pense qu'il y a une partie que si tu dis même pas, je veux dire, tu nous as parlé, la répartie, d'être capable de t'adapter, Faire toutes ces jokes, choses-là. comme Mais il faut que tu ailles ça. Je veux Ouais. dire, si tu prends tout au sérieux, là, je veux dire, en intervention comme infirmière, oublie ça, là, tes journées, tu vas trouver ça tough. Là, je veux dire, Exact. Je me les soins rappelle, palliatifs, je sais pas si vous avez connu aussi des gens un petit peu comme ça, mais dans mon DEP d'infirmière auxiliaire, il y avait 2 filles qui étaient tellement bonnes. Sur papier, là, c'était parfait, Ouais. parfait. Mais quand on est rentré en stage, figé devant le patient, tu sais, pas d'entre-gens, pas de jugement psychologique, tu sais, comme ça, c'était plus difficile à aller chercher. Ben, c'est ça. Fait Puis que- pourtant, c'est ce qui est super Ils ont important. des connaissances là, c'est ça. meilleures que tout le monde. Là, mais, tu sais. Mais c'est une forme d'intelligence qui est différente. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Puis, tu sais, justement, tu sais, faire du sport, ça en est une, là, tu sais, tout l'aspect physique. Mais il y a aussi tout l'aspect humain. Je veux dire, ça s'apprend pas. Non. C'est pas. Fait que c'est correct Quand tu d'avoir travailles le avec côté- des humains, t'es pas mal important, ce Exactement. côté-là, tu sais. Fait que t'as beau tout te retenir par cœur, mais justement, quand c'est quelque chose de spontané, ils te l'apprennent pas dans les Non, livres. Tu sais, c'est pas exactement. quelque chose qui... Tu sais, ça peut se travailler, là, mais tu sais, je pense que c'est vraiment inné. Là, fait que Ouais, je pense aussi. selon moi. Puis si on regarde, mettons, ton parcours scolaire, ou tu sais, puis on va faire même le pont aussi avec la boxe, ça a été quoi tes plus gros défis que tu as eus? Ben, je dirais, moi, j'ai lâché l'école. Tu sais, j'avais pas mon secondaire 5. J'ai vécu une partie de ma vie qui était assez difficile. Puis c'est là que la boxe est rentrée dans ma vie Ok. à 15 ans. Ma mère a fait une grosse dépression. Puis tout, quand on était monoparentale, puis elle a dû aller prendre soin d'elle. Elle avait plusieurs problèmes. Puis ma soeur puis moi, on a comme vécu par nous-mêmes. Tu sais, on avait 15 ans puis 16 ans. Puis on a dû aller quand même assez rapidement sur le marché du travail, payer nos choses et tout. Puis j'étais pas stimulée tant que ça au niveau scolaire. Fait que à ce moment-là, je savais pas l'importance de la scolarité, des études, d'avoir sur secondaire 5. C'est comme, c'est pas grave, je vais faire d'autres choses. Moi, je travaillais sur une ferme, j'entraînais des chevaux de course. Tu sais, c'était comme, j'ai pas besoin de ça. Mais au fil des années, je suis retournée faire mon secondaire 5. J'avais 20 ans ou 21 ans. Quand je suis déménagée à Montréal, là, j'étais sur l'équipe nationale de boxe. J'étais comme temps plein boxe, puis je travaillais dans des usines, dans toutes sortes d'affaires, là, tu sais. Je ramassais des vidanges, je faisais des clôtures. Pour vrai, j'ai touché à tout. Puis quand j'ai été à Montréal, j'habitais avec une universitaire qui était sur l'équipe nationale, une fille qui m'a vraiment servi de mentor, de modèle et tout. Puis moi, je gérais mal mon argent. J'avais des tickets de stationnement. Je ne pouvais pas payer ma carte de crédit. Elle me l'avait payé parce que j'avais toujours des intérêts. Fait que, tu sais, je la payais elle. Elle a vraiment été très, très, très aidante. J'avais même pas d'assurance sur mon auto. Tu sais, j'étais très, très désorganisée, négligente, mais pas parce que je faisais mal les choses, c'est plutôt je le savais pas. J'avais une grande naïveté. J'avais pas beaucoup de connaissances sur ce niveau-là, mais j'étais super débrouillarde dans plein d'autres affaires. Puis là, elle m'avait dit, Kim, tu sais, c'est important à l'école, puis tu devrais au moins aller chercher ton secondaire 5. Puis là, j'avais eu une mise à pied. Il y avait eu une grosse mise à pied à l'usine où je travaillais. Fait que j'étais sur le chômage. Puis là, elle m'avait dit, hey, il y a des métiers payés par le chômage et tout. Fait que là, j'y regardais, puis là, j'ai dit, hey, j'ai infirmière auxiliaire, j'ai toujours voulu faire ça, prendre soin des autres. Je me rappelle, j'étais jeune, je voulais prendre soin des autres. Ma mère était intervenante, fait que j'avais comme 10 ans, puis j'allais à la résidence, puis j'aidais à faire manger les résidents. Tu sais, j'aimais ça. Puis elle travaillait aussi à Mémoire à Terre des Jeunes, ici à Saint-Julien, des années. Puis on avait toujours une personne qui avait une déficience intellectuelle à chaque année qui venait à Noël chez nous. Tu sais, comme on... T'avais déjà déjà le contact. J'avais déjà le contact. Fait que là, j'ai été faire mon cours d'anglais pour finir mon secondaire 5 le matin, chaque jour de la semaine. Puis le soir, je faisais mon cours de 2h à 10h, mon DEP d'infirmière auxiliaire. Je travaillais les fins de semaine dans un restaurant. Puis je réussis à m'entraîner là-dedans. Aujourd'hui, je regarde ça. Est-ce que tu dormais? Je dis comment j'ai fait, j'ai aucune idée. Mais j'avais tellement mon rêve de me surpasser comme boxeuse, d'atteindre mes objectifs, de vouloir un métier, tu sais, de me redresser dans ma vie, de me mettre dans des belles conditions gagnantes, là, tu sais. Fait que je pense que ça a été un moment très, très chargé, mais qui m'a aidé énormément à me reconstruire, là, tu sais.
Mais ça te structure, t'as pas le choix d'être à l'école le matin, Ouais. après ça le soir, ton entraînement. Fait que c'est sûr que dans ta vie, là, t'as pas d'espace pour Grand-chose. folie, là. Non, pas, là, vraiment pas. Fait que c'est ça, fait que t'as pas le choix de suivre ton horaire, puis de te replacer, puis d'aller vers ton objectif, Ouais. ton rêve, là, finalement. Ouais, j'avais des vieilles voitures, tu sais, je savais même pas que j'allais me rendre. Tu sais, c'était comme, là, c'était le petit bout de toffe, là, mais Seigneur que ça a été beau quand je suis sortie de ce petit boisé-là, là, tu sais, Mais tu c'est... peux savourer encore Oui, plus. ah, Tu sais, veux ouais, pas, quand ouais, tu bouges de ouais. même, puis tu sais, justement, là, t'as amené, tu sais, on va peut-être la montrer aussi après, t'as amené Ouais, ta ta ceinture. ceinture. Tu sais, il y a de quoi de. Tu l'as mérité, là, tu sais, dans le Ouais, sens tu que sais, on m'a donné ma ceinture après mon dernier combat, c'était pas tant l'objet, moi, c'est tout Wow. ça en Oui, arrière, le parcours. le parcours depuis, Ouais. les décisions depuis 20 ans qui t'ont amené là, tu sais, les défaites, le succès, les émissions de télévision, tu sais, comme les critiques du public, Ah, ben tu sais, tu vis tellement plein Ouais. Quand t'es dans le d'affaires, public, là, t'as tout, là. toutes sortes d'affaires. Ouais. C'est tough, là. Ouais, mais c'est un peu comme, tu sais, on parlait, là, j'écoutais les Olympiques. Tu sais, quand ils reçoivent leur médaille, c'est pas la médaille en soi, c'est Ouais. pas la médaille d'or, médaille de C'est bronze. l'histoire en arrière. Ils s'écroulent parce que tu vois tout l'effort qu'il y a eu. Tu sais, Exactement. toute l'histoire puis les sacrifices, tu sais, au bout Ouais. de la ligne. Là. Mm. Puis c'est fou, tu sais, aux Olympiques, tu te dis, des fois, c'est pour 20 secondes, là. Ouais. Ouais. 4 ans Ouais. de travail pour 20 secondes. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Ouais, parce que je regardais le Big Air, justement, en snow. tu sais, Ouais. hier, puis c'est ça, c'est C'est pas long, un là. saut, C'est c'est ça. lent, c'est fou. C'est fini, là. Tu sais, t'es. Ouais. Un combat peut être ça aussi. Aussi. Tu sais, ou de la ligne, là, tu sais, des fois, ça peut être. Tu sais, on a vu des combats là, qui se sont terminés en l'espace de Rapidement. Puis, Ouais. puis, tu sais, dans la boxe, ce qui est difficile, c'est quand t'as une défaite. Tu sais, au tennis, au hockey, tu vas rejouer le lendemain, 2 jours plus tard, tu joues tout Ouais. le temps. Mais à la boxe, tu peux juste reboxer 6 mois Oui, plus c'est tard. espacé, Tu sais, là. c'est long de regoûter au succès, de se reconstruire, C'est clair. les doutes que tu as dans ta tête. Tu sais, la boxe, oui, tu te bats contre quelqu'un, mais tu te bats énormément contre toi, contre les petites voix dans ta tête qui te disent que tu peux pas le faire. Ah ouais. Tu sais, c'est Ouais. beaucoup de gestion du stress. Puis la pression que tu as sur les épaules quand tu es un athlète qui fait la finale d'un gala de boxe, tu sais, sur les streamings comme DAZN ou Netflix, ou tu sais, C'est beaucoup de c'est beaucoup de pression. Mais à un moment donné, quand tu réussis à gérer ça, tu sais, tu réalises que le stress, ça peut être tellement beau, Mhm. que le stress, en fait, c'est un mot qu'on a mis sur une sensation, mais Ouais. au fond, c'est... Ça aide à Ça ça peut être un aide. drive, là. Quand c'est bien géré, ouais. c'est justement... Ah, Ça te pousse vers le haut, tu sais, Exact. ça... Mais ça en peux, prend du stress parce que mais sinon, oui. tu serais comme complètement désinvesti. Là. Ouais. Ça serait pas grave pour toi. Ou, tu sais, t'apprends ça Exactement. pour prendre ça au sérieux, s'investir, Ouais. s'entraîner. Puis quand mon psychologue sportif, tu sais, m'avait expliqué physiquement, physiologiquement, c'est quoi le stress, Mhm. là, j'ai comme tellement dédramatisé parce que Ouais. souvent, tu sais, avant un examen, avant un stage, avant une entrevue d'une Oui. job ou whatever, on est stressé, puis là, on a plus de salive, puis on se demande, mais c'est la même chose avant un combat. Ben oui. Mais souvent, c'est notre système digestif qui cesse de fonctionner Oui. parce que c'est la chose qu'on n'a pas le besoin. Ouais, c'est pas le Fait temps que d'avoir Notre besoin. sang, elle va au cerveau, Ouais. va à nos bras, moi, pour Ouais. il se prépare pour pouvoir combattre, Réagir, ouais. pouvoir être alerte dans ton stage, tu sais, 100%. tout ça. Fait que c'est des engourdissements. Puis c'est pour ça qu'on va aux toilettes aux 2 minutes là, quand on est stressé puis tout. Mais au fond, c'est juste physiologique. Ouais. Fait que Ouais. quand tu Ouais. comprends ça, tu te dis, ah, mon corps est en train de se préparer pour que C'est je ça. sois prête à affronter Exact. Ouais. mon défi. Là, tu sais. Ouais. Fait que on dirait que ça enlève beaucoup de pression dans ce De le temps-là. comprendre. Ouais, Ouais. de le voir. Puis quand j'ai compris que pour gagner, t'as pas besoin d'être parfait. Ça m'a tellement Mhm. changé. Tu sais, comme nous, on a 10 rounds, mais pour gagner, il faut que j'en gagne au moins 6. Mais tu peux en perdre peut-être 2-3. Ouais. Tu sais, c'est vrai, j'ai pas besoin d'être parfaite. Ouais. Ou si le round, il est 2 minutes, il y a peut-être un 10-15 secondes que Ça se peut que ça soit pas top. ça ira pas bien, mais... Tu sais, Ouais. pour gagner, t'as pas besoin d'être Ouais, parfait. ben Tu sais, ouais. Pour passer ton examen, ça n'a pas besoin d'être parfait. Exact. Tu passes pas à 100%, là, tu Mais passes à 60%. Ouais. tu sais. Exact. Mais c'est comme Fait que, un parcours scolaire, justement. ouais. tu sais, C'est la même affaire. C'est rare que c'est parfait, là. Tu sais,
tu peux même gagner ton combat dans les 30 dernières secondes, puis c'est la même affaire. Je veux dire, un parcours scolaire, c'est la même chose. Tu peux avoir des difficultés. L'important, c'est juste d'aller demander ton aide puis d'aller chercher les ressources. Qui est en boxe ton coach, qui est, peu importe, là, qui est autour de toi. C'est sûr, si tu refais toujours les mêmes erreurs, à un moment donné, c'est ton choix, là, c'est ta décision. Mais si à chaque fois, tu augmentes un petit peu ta note, puis tu travailles un peu plus fort, puis tu poses des questions. Mets des stratégies en place pour réussir. Là, Puis, disons, une journée typique là, dans la vie de Kim Clavel, boxeuse, ça ressemble à quoi? Aujourd'hui, c'est ça que j'imagine. C'est un petit peu plus tranquille. Normalement, quand tu te prépares peut-être justement à un combat, ces choses-là. Un combat, c'est quand même assez chargé comme journée. Quand, mettons, par exemple, j'ai un combat de prévu, c'est un 3 mois à l'avance de camp d'entraînement qui va être 6 jours par semaine, 2 fois par jour d'entraînement. Fait que, tu sais, le dimanche, Netflix and chill. Tu relaxes, tu fais ta bouffe pour ta semaine, tu t'organises tes affaires. Souvent, le matin, je vais me lever tôt, je vais déjeuner, je vais aller au gym. Le matin, c'est toujours qu'est-ce qui est musculation, préparation physique, de la course, sprint. On a toujours une structure à suivre. Après ça, je retourne chez moi, je vais dîner, je vais faire toujours une petite sieste, 30 minutes, 45 minutes. Souvent, c'est là que je vais faire mon lavage, je vais faire mon épicerie, tu sais, je vais faire mes trucs. Puis après ça, vers 4 heures, je retourne au gym de boxe pour un autre entraînement. Là, c'est vraiment spécifiquement de la boxe, stratégie, du sac, du travail avec mes coachs sur les pads et tout. Puis abdos, tu sais, comme tout l'entraînement typique d'un boxeur. Le soir, je retourne chez moi, je vais souper, puis je me couche pas trop tard parce que c'est très, très, très demandant. Je commence à chaque jour, c'est ça, 6 jours par semaine. Fait que ça fait des très bonnes semaines. Puis au travers de ça, quand tu deviens un athlète de haut niveau, tu as des conférences de presse, tu as du média, tu as un podcast, tu as des tests physiques, tu as des tests cliniques, des prises de sang. Tu sais, comme, fait que tu viens que tu as un horaire très, très, très chargé. Fait que tu es très discipliné, autant dans ta bouffe, parce que nous, la boxe, c'est un sport de poids. C'est un sport qu'on doit faire une diète. On a des rendez-vous avec la nutritionniste, physio. On a des blessures. J'ai des injections de cortisone dans le cou. Tu sais, comme l'usure du temps. Il y a plein de choses qui viennent avec ça. Fait que c'est pas mal une job à temps plein. Fait que, tu sais, quand on me dit... Travailles-tu quand tu es en camp d'entraînement? Je ne peux pas. Mais non. Pas quand tu t'entraînes pour des championnats du monde, pour des gros combats. C'est impossible. Fait que l'infirmière t'a laissé tomber justement quand tu es devenue plus professionnelle, j'imagine. J'ai été professionnelle en 2017, puis j'ai arrêté de travailler en 2019. J'ai quand même fait 2 ans que je faisais les deux. Mais c'était en premier, c'était des combats de 4 ans. Tu sais, tu fais 4 ans, après ça, 6, 8, 10, tu augmentes. Fait que, tu sais, les premiers combats, je réussissais à travailler. J'avais un 7 quinzaine, mettons. Fait que, tu sais, je pouvais jumeler tout ça. C'est juste que je travaillais à Joliette puis je m'entraînais à Montréal. Fait que j'habitais à Charlemagne entre les deux. Mais, tu sais, ça faisait quand même beaucoup de voyagements, beaucoup de structures. Mais ça se fait. Tout se fait. Puis mon rêve, c'était vraiment de vivre une année 100% athlète. Je voulais voir la différence de ce que ça pouvait apporter. Fait que j'avais pris une année comme sabbatique. Ouais. Mais à ce moment-là, j'avais trouvé aussi un commanditaire, Christin Chevrolet, qui me fournit une voiture. On s'est rencontrés dans un parc à chiens. Ah ouais? À Charlemagne, sa sœur avait un chien, un pug. Moi, j'avais un boxeur qui s'appelait Mosley parce que mon boxeur préféré, c'est Shane Mosley. Puis le pug puis mon boxeur étaient devenus vraiment amis, comme ça jouait ensemble. Fait que nous, on jase ensemble puis tout. Puis elle dit hey, « Pourquoi tu l'as appelé Mosley? C'est-tu pour le boxeur? » J'ai dit « Ah, tu connais ça? » Fait que c'est comme devenu comme ça. Puis j'ai dit « Ah oui, je vais faire mon premier combat professionnel en décembre, nanana. Je veux peut-être prendre une année sabbatique. » Tu sais, tout ça est devenu en conversation. Des fois, t'es à la bonne place au bon moment. C'est ça, les timings. Puis elle dit hey, mon frère, il y a un concessionnaire à Montréal-Est. Il adore les sports féminins. Puis il est vraiment... il est beaucoup dans la communauté. Lui, il aide beaucoup. J'aimerais ça t'aller le rencontrer, juste t'aller jaser avec lui. Fait que le dimanche, j'allais jaser avec Mario Christin, le propriétaire. Il me vit arriver avec ma minoune, là, mon vieux char. Il dit, Kim, à partir d'aujourd'hui, là, j'ai fait mes recherches sur toi. Là, j'ai bien confiance en toi. Ouais. Puis il dit, là, tu vas avoir une voiture neuve tout le temps. Yes. Là, je pleurais, puis je capotais. Puis on n'a jamais signé un papier. Nous, ça a été une poignée de main en se regardant dans les yeux.
Puis aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Puis avant même que je devienne plus connue dans la boxe, il croyait en moi. Ouais. Puis, tu sais, après ça, pour mon année sabbatique, il m'a aidé beaucoup financièrement. Puis après ça, de fil en aiguille, j'ai été signée par un promoteur. Fait que là, j'ai pu vivre de mon sport. Fait que, tu sais, tout s'est fait graduellement. Puis je suis pas retournée travailler à temps plein depuis ce temps-là. Fait que la morale de cette histoire, c'est qu'il faut se tenir dans les parcs à chiens. On se tient dans les parcs à chiens. T'as Toi, un chien. avec tout le monde dans la vie, parce Ouais, que t'es jamais jamais. tu te rencontres. tu sais. Puis, là, je vais rester dans les combats, mais t'as fait Big Brother aussi. Ouais, aussi. Je veux savoir, ça a été quoi ton plus... C'est quoi le plus gros combat que t'as eu à faire? Avec qui, mettons, ça a été le plus difficile à Big Brother? Je dirais qu'à un moment donné, j'ai fait une grosse trahison. J'ai trahi Lisande Nadeau puis Claude Bégin pour aller avec Jean-Thomas Jobin, François Lambert puis les gars du gym. Mais ça, là, moi, je haïs assez ça, mentir puis trahir puis cette affaire-là. Là, il fallait que j'aille les confronter pour dire, parce qu'eux, ils me faisaient sentir là, que je les avais trahis. Puis tu sais, à Big Brother, tu vois les émissions, mais il y a des longs temps morts. Là. C'est sûr. Mais il y a des malaises. Là. Surtout si c'était la première saison. Tu sais, le Québec n'était pas habitué à ces jeux-là. Personne connaissait ça. Les gens dans la maison jouaient beaucoup moins que les années d'après. Là. Fait qu'on dirait que tout le monde prenait tout personnel, te faisait sentir coupable puis tout. Puis moi, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis pas bonne là-dedans, j'ai les malaises. Fait que là, il fallait que j'aille les confronter, de sentir des malaises, de sentir que des personnes avec qui j'avais promis des affaires Ils sont se sont fâchés contre moi. Là, j'étais tellement pas bien là-dedans. Là. Mais, tu sais, eux, aujourd'hui, sont devenus un couple, puis ils ont 2 enfants, puis tout. Puis, tu sais, ils s'aimaient tellement dans l'émission qu'à un moment donné, tu sais, je voulais établir des stratégies avec eux. Là, ils étaient comme un couple. Mais ils étaient tellement ensemble tout le temps. Puis cette semaine-là, c'était Lisande qui était patronne. Ils étaient tout le temps dans la chambre du patron. Les deux ensemble, je les voyais jamais. Comment tu veux... Tu sais, c'était dur pour ma game. Fait que c'est pour ça que j'avais pris... Moi, j'étais tout le temps dans le gym, puis je m'entraînais avec François Lambert. Fait que ça s'est fait automatiquement. Mais j'étais maladroite. Je savais pas trop jouer. Puis tu sais, tu mets d'un bord, tu promets quelque chose de l'autre bord parce que t'es fin, puis tu veux. Puis tu le penses pour vrai, mais un coup que ça arrive, t'es plus capable. Puis... Fait que tu sais, c'est tout un jeu. Stratégie. C'est dur. Les sentiments s'en mêlent. Ah ouais. C'est plus dur aller à Big Brother ou faire une conférence de presse en boxe? Tu sais, quand t'aimes vraiment pas, mettons, la personne devant toi. C'est plus dur aller à Big Brother. Ah ouais? C'est plus dur aller à Big Brother. Mais c'est moins show-off un peu, je trouve, la boxe féminine pour ça. Ouais, c'est un petit peu moins pire. Les Jean-Pascal de ce monde. Ouais, c'est tout le temps un gros show. Ils font un gros show. Puis toutes les filles, on est un petit peu moins là-dedans. On est tellement... pas en travail d'équipe, mais c'est comme si ton adversaire, tu le sais qu'elle vit les mêmes struggles que toi. Là. Il y en a, là, moi, de mes adversaires qui étaient mamans. Puis je le sais qu'ils travaillent, puis je le sais qu'ils s'entraînaient. Puis, tu sais, comme je ne vais pas commencer à changer le chemin. Non. J'ai besoin de tout de même pour faire un bon show parce qu'il faut qu'on prouve à tout le monde qu'on est capable. Tu sais, c'était un peu, là... Il y a quand même un travail d'équipe, là. C'est ça. Demain, on fait tout un show, là, tu sais, ensemble, là. Ah, mais c'est un petit peu ça. Puis la plupart de mes adversaires, on est amis aujourd'hui. Même celle que j'ai gagné mon premier championnat du monde, Yesenia Gomez, qui vit à Cancun, au Mexique, est venue m'aider pour gagner mon 2e championnat du monde. Elle a étudié mon adversaire, elle est venue à Montréal 3 semaines, me servir de partenaire. Elle a découvert, elle est allée manger partout. J'y avais prêté mon vélo, puis j'étais à Montréal dans le quartier Ontique, elle a tout mangé. Elle se promenait, puis elle était contente, puis elle venait m'aider, puis elle étudiait mon adversaire. Puis, tu sais, puis je parle espagnol quand même assez bien. Fait que ça me fait développer des belles affinités avec mes adversaires, tu sais. Cool. Puis, je dirais, Non, je m'en allais dire, on s'en va-tu dans les questions du public, justement, mais j'allais peut-être demander, justement, tu sais, mettons, ton enfant, plus tard, veut devenir boxeur ou veut devenir infirmier auxiliaire, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je veux tellement que ce petit bonhomme-là fasse ce qu'il veut dans la vie, là, qui veulent devenir boxeur, danseur de ballet, chanteur, guitariste, intervenant, médecin, pour de vrai, là. Fais ce que tu veux dans la vie, fais ce qui te rend heureux. Tu sais, quand tu te lèves le matin puis tu t'en vas faire quelque chose que t'aimes faire, là, il me semble que c'est gratifiant la vie dans ce temps-là. Puis aussi, dans la vie, je pense que t'es pas obligé de faire la même chose 60 ans. Là. T'as le droit là, de changer de carrière en cours de route. T'as le droit d'essayer tout plein d'affaires parce que t'es curieux ou curieuse. Puis mon enfant, j'aimerais ça, s'il aime le sport, tant mieux.
s'il aime pas ça, je vais pas l'obliger non plus. Il peut aimer l'art, puis c'est bien correct. Mais s'il aime le sport, j'aimerais ça qu'il touche à tout avant de faire un sport. Tu sais, que ton corps apprenne à bouger de différentes façons, en t'amusant, en apprenant une discipline dans les sports. On va aller faire du ski, on va aller faire de la raquette, on va aller marcher dans le bois avec les chiens, on va faire de l'équitation, on va faire du karaté, toutes sortes de choses. Je trouve que c'est comme ça qu'on se développe, c'est en touchant à tout. T'sais. Il va pouvoir trouver ce qui, lui convient plus, qu'est-ce qu'il aime le plus. Ouais. Puis des fois, on dirait que quand tu touches à des petites affaires, l'inconnu, c'est un beau terrain de jeu. Quand tu n'oses jamais y aller, on dirait que c'est plus difficile à trouver tes capacités ou tes forces 100%. que quand tu fais toujours la même chose parce que ton père faisait ça, ta mère faisait ça, fait que c'est ça que je vais faire. Mais quand tu vas dans l'inconnu, des fois, tu réalises que tu as des forces pas mal plus que tu pensais insoupçonnées. Je suis capable de faire ça. Puis tranquillement, tu as envie d'aller de plus en plus vers d'autres zones. Explorer. Sortir de sa zone de confort. Oui, vraiment. Parce que dans tous mes ateliers, je pense que je le sens. Hein? Puis mes jeunes, des fois, sont encore la zone de confort. On est bien dans notre vie. C'est important quand même, tu sais. Puis, tu sais, même on parlait de gestion du stress, de l'anxiété. Ouais. C'est bien correct de faire un atelier là-dessus, de dire toute la théorie, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton anxiété? Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps, aller marcher, c'est comme la recette, tu sais, que tout le monde dit, là, va marcher, ça va. Ben non, moi, ça marche pas. Je suis encore plus anxieux. C'est ça. Respect, ben non, j'ai de la misère à trouver mon souffle, tu sais. Fait que, essaye des choses, puis tu sais pas qu'est-ce qui va t'amener à justement diminuer ton anxiété. Ce qui fonctionne pour toi ne va pas fonctionner nécessairement. Exact. On apprend à se connaître. Je pense que des fois, il faut vivre des moments tough. Il faut vivre ces genres de sensations tellement désagréables là, qui est l'anxiété ou le stress pour pouvoir trouver des solutions. On n'a pas le choix. Là. Parce que clairement, moi, dans un ring, je vis pas le même genre d'anxiété que toi. Non, pas exactement. Moi, je vais plus être à la Mayweather. Là, je vais courir. En rond. Fait que là, on va aller avec les questions en rafale, dans le fond, qui ont été trouvées, dans le fond, par les jeunes. Donc, c'est des questions que vous voulez te poser autant dans les deux sphères, là, soit infirmière, auxiliaire ou à la boxe. Parfait. Fait que je vais te laisser commencer, si tu veux. On fait un peu des deux, on mélange tout ça? On fait un peu des deux. Un peu des deux. Bon, mais parfait. Fait que, au niveau de la boxe, quel était ton objectif principal quand tu as commencé à boxer? Moi, je voulais devenir championne du monde. Ah ouais? C'était vraiment ça, tu sais. Mon idole dans ce temps-là, c'était Luciane Boutet. Je m'entraînais à ses côtés, tu sais, je l'avais vu. Puis j'avais été au Centre Bell le voir boxer pour un championnat du monde. Puis wow! Tu sais, comme la foule, le combat, je trouvais ça tellement beau, mais je savais pas que les femmes, on pouvait faire ça à ce moment-là parce qu'il n'y en avait pas vraiment, j'en voyais pas. Mais je savais que c'est ça que je voulais faire, par exemple. C'était comme mon objectif. C'était déterminé. Ouais. Puis c'était les grosses années de la boxe, on s'entend, en plus, au Québec. Là. Ouais. Puis tu sais, son entraîneur, Stéphane Larouche, est devenu mon entraîneur. Ah ouais? Avec Daniel Bouchard, c'est un couple, mais eux, ils étaient les entraîneurs de Luciane. Ah ouais, c'est hot. Ouais, c'est vraiment cool. Puis là, mettons, en rafale, le jour ou nuit, tes chiffres que tu préfères? À l'infirmière. L'infirmière, excuse. Jour. Boxe. Jour. Ben oui, je travaillais le soir. Ouais, soir, c'est tellement pas la même ambiance. Là. Non, vraiment pas. Puis là, le monde de nuit, des fois, ils sont un peu contre le monde de jour. Là. Ouais, la petite fille, là. La petite bisbille, mais ça, c'est juste drôle. Ouais. Faut pas t'embarquer là-dedans. Non, t'embarques pas là-dedans. C'est ça. Après ça, comment as-tu su que c'était la boxe que tu voulais faire dans la vie? Moi, je dis toujours que j'ai pas choisi la boxe, c'est la boxe qui m'a choisi. Ouais? Parce qu'il y avait un petit club de boxe à Joliette. Puis, tu sais, c'était dans le petit moment tough de ma vie. Je cherchais comme un petit échappatoire. Mais je pense que ça aurait pu être un club d'haltérophilie, un club de natation, de n'importe quoi. Puis, je pense que j'aurais peut-être accroché à cette performance-là. Le sport individuel, j'aimais ça, d'être confrontée à moi-même. On dirait que ça m'apprenait. Mais ça a donné que c'était la boxe. Puis, ça a donné que j'avais des certaines aptitudes. Puis, le coach a tellement cru en moi. Puis, il est devenu un peu comme un père aussi. Fait que la boxe me choisit. Ouais. C'est ça que je dis. Tu nous en as parlé tantôt aussi, c'est un moment de ta vie aussi. Là. Ouais. Puis ça a été J'avais besoin d'un genre de petit sentiment d'appartenance. Ouais, c'est ça, exact. Le gym, c'était comme une maison réconfortante. J'avais pas d'argent pour payer l'abonnement, mais le coach, il me faisait laver le plancher. Tu sais, je faisais des petites affaires. Fait qu'en échange, je m'entraînais. Quand même. On se carrait dans Rocky. Là, ouais, c'est c'est le même principe. C'est ça. La chose que tu es la plus fiable, là, je vais le faire dans les deux, autant dans ton métier d'infirmière auxiliaire et en boxe. La chose que tu es la plus fière. Je te dirais que ce que je suis le plus fière en boxe, oui, mes championnats du monde, le succès, le sport, nanana, mais c'est l'équipe que je me suis créée parce que, tu sais, c'est le travail d'équipe. C'est un sport individuel, mais le monde oublie souvent qu'il y a beaucoup de gens dans l'ombre. Ça fait là 14 ans que je suis avec les mêmes êtres humains.
autour de moi. Quand Puis même. tu sais, sont tellement importants. Sans eux, il n'y aurait pas ça. Ouais. Fait Ouais. que c'est vraiment la solidarité au fil des années, la solidité de notre équipe, la fidélité. On est vraiment loyaux. L'intégrité aussi, là, L'intégrité, ouais. beaucoup. Les relations que j'ai su garder au fil des années avec ces gens-là. C'est ce que je suis le plus fière. Belle au niveau de richesse. la- Fait que c'est pas comme à Big Brother, là. Non, non. Avec les autres. Avec les gens. C'est tout opposé, là. Posé, là. Puis tu sais, qu'est-ce qui est le fun, c'est que dans Box, tu sais, des succès, oui, c'est écrit le 27 septembre 2025, j'ai été championne du monde puis tout, mais on dirait qu'à un moment donné, cette euphorie-là part, Ouais. mais ton équipe, ça, c'est à vie. Avec puis qui t'as même- vécu ça, Exact. là, Même après la boxe, là. Tu sais, ils me soutiennent. Aujourd'hui, je suis enceinte, puis là, on essaie de trouver des noms ensemble, puis on s'appelle. Tu sais, comme on est encore une famille, puis ça, c'est pour la vie, tu sais. Mhm. Fait que c'est- Tu sais, moi, je dirais, puis là, c'est sûr, c'est pas ma carrière à moi, mais tu sais, je dirais aussi ce que tu as fait pour la boxe féminine. Ah Dans le sens que quand on pense à. On a 2 noms principaux au Québec. Marie-Ève Dicker. Puis toi, là, Ouais. t'es au bout de la ligne, fait que c'est quand même important. Là. Puis si on en parle autant, puis s'il y a autant de galas, puis si c'est autant de l'avant, je dirais, c'est grâce à toi. Ouais, il y a de Marie-Ève, l'avancement, beaucoup, là. C'est énorme ce que tu as fait tu sais, pour le sport féminin là, au Québec. Là. Oui, puis ta personnalité, elle transcende, tu sais, parce que moi, je t'ai vu dans plusieurs podcasts, tu sais, avant qu'on puisse te recevoir, puis on le ressent, là, cette humanité-là que t'as, le plaisir que t'as dans la boxe, puis tu sais, t'en parles aussi de ton équipe souvent, là, que t'es fière de ton équipe. Ah, ouais, ouais. On le ressent vraiment à travers la caméra, puis je pense que ça aussi, tu sais, on s'attache à toi, à la personne que t'es, tu sais, au-delà de tout ce que t'accomplis, je pense que aussi la personne que t'es donne envie là, de suivre, Ben, merci. s'investir. Vraiment, oui. Question infirmière, on y va? Vas-y. Alors, ta clientèle préférée? Oh mon Dieu, je les aime tellement toutes, là. Oh, je vous dirais que j'ai un gros faible pour les personnes âgées. Tu sais, Ouais. autant que j'aime la maternité et tout, là, mais les personnes âgées, là, font tellement rire, là. J'ai vraiment du fun avec eux autres. Ouais. Je trouve ça facile. Ouais. Ouais. C'est complexe, mais c'est facile. Ouais, je Moi, comprends. j'ai jamais travaillé avec cette clientèle-là, mais je vois très bien, là. ce Ouais, que tu surtout dis. ceux qui ont de la petite démence ou de l'Alzheimer. Tu sais, il y a tellement de beau là-dedans. Ouais. C'est incroyable. Eux, c'est les moments présents. Oui, c'est ça. Fait ouais. que ça te ramène toi aussi dans le moment présent. Fait que, tu sais, Ouais. ça te fait réfléchir. Puis je trouve que c'est une clientèle qu'au-delà des soins infirmiers, ils ont surtout besoin d'un contact humain. Ouais, vraiment. Moi, c'est cet D'un aspect-là, ouais. Tu sais, la période des masques, là, Ah, j'avais mon vraiment Dieu. beaucoup de difficultés parce Ah, qu'eux, c'est ils fou. nous voyaient plus sourire. C'est Tout le temps, vrai. t'es-tu de bonne humeur? Ils nous demandaient ça, tu sais. Oui, je suis de bonne humeur. Là, tu fais juste comme sourire. Ça a été vraiment difficile. Puis souvent, il y en a qui n'ont pas vraiment de famille, ils n'ont pas de visite. Fait que, tu sais, quand tu as un poste stable, puis tu rentres à tous les jours, puis qu'ils te voient arriver, Ouais. puis qu'ils savent que... Ils sont capables, même s'ils ont une démence ou de l'Alzheimer, l'énergie, Il le ressent. ils s'en rappellent. 100%. Ils savent. Oh, ouais, Mhm. vraiment. Ça les rassure. Je sais pas t'es qui, je sais pas ton nom, mais je sais que quand t'es là, je suis Bien. bien. Ouais, C'est vraiment ça, là. Oh, ouais. Le combat de tes rêves. Puis là, on va dire que ce soit tu sais, avec un boxeur féminin, féminin ou masculin, tu sais, peu importe qui. Là. Mettons le combat. J'aimerais ça boxer contre Jake Paul parce que je pourrais faire toute une bourse. Ouais, c'est ça, j'en ai dit. Tu sais, admettons, là, tu imagines-tu, c'est un gros combat contre mon promoteur de genre 50 millions, puis après ça, là, j'aurais tellement des projets là, Ah ouais, à faire avec cet argent. Qui tu penses qui gagnerait? Ah, je pourrais gagner contre Ah, Jake. Oh, Non, pour vrai. Il est vraiment un bon boxeur. Il est surprenant. Tu sais, il s'entraîne fort, il s'améliore beaucoup, beaucoup. Tu sais, on s'entend que le poids, c'est pas, ben non, Ouais. pas la même chose. Mais je pense, poids pour poids, mettons, je le battrais. Ouais. Là, mettons, il était de ma grosseur, tout. Je pense que j'aurais les aptitudes pour Ouais. pouvoir le battre. Mais ça serait une belle petite bourse à Ouais. mettre dans mon portefeuille. Une belle retraite. Il y aurait beaucoup de monde qui regarderait, c'est sûr. Là, Ah je veux dire, ouais. homme-femme, mais en plus, le contexte. là. Ouais, c'est ça. ton équipe aussi pourrait prendre sa retraite. Ah ouais, c'est Ah tout ouais, le monde. c'est ça, tu sais, tout le monde. je ferais tout le monde serait bien autour de moi. Je t'amène dans une zone différente. La pire blessure là, durant ta carrière ou peut-être le défi, sans dire blessure, là, que tu as vécu? Ben, j'ai eu des blessures, oui, dans des combats de boxe. J'ai plusieurs cicatrices des arcades sourciliales. J'ai eu le nez brisé et tout.
Mais à un moment donné, j'ai passé ma main dans une machine, justement, quand je travaillais à l'usine. Je travaillais chez MDI, puis on fait des écrans de cinéma. Puis il y a comme des gros rouleaux compresseurs. C'était ma première journée de travail. Puis j'avais quelqu'un qui me formait, mais qui n'était pas la personne supposée de me former. Puis à un moment donné, il est parti. Puis moi, j'avais tellement de pression parce qu'à ce moment-là, j'étais beaucoup en précarité. J'avais pas beaucoup de sous. Fallait que ça fonctionne. Fallait que ça fonctionne, puis tout. Puis il me dit, c'est important, il faut pas qu'il y ait de bosses de nœuds dans la toile. Puis moi, je voulais tellement pas perdre ma job. Tu sais, j'avais pas encore les dangers de la machine. Puis dans le fond, le rouleau compresseur prend une toile qui est gros comme une feuille, qui passe à l'intérieur pour faire des milliers de petits trous pour créer un effet 3D sur des écrans de cinéma. Puis là, je voyais une bosse. Là, j'ai juste fait ça comme ça pour essayer d'enlever la bosse, mais mon doigt, il a pogné dans le rouleau compresseur, puis ça l'avançait. Et ça va comme ça, fait que ma main faisait juste rentrer. Puis les femmes travaillaient d'un côté, les hommes travaillaient de l'autre côté, puis moi, j'étais comme la machine entre les deux. Tout le monde a des bouchons. Ah ben oui. Mais merci Seigneur, cette journée-là, la porte de garage était ouverte, puis j'ai fait un cri de mort. Ah, c'est clair. J'ai tiré sur la truc de sécurité, mais ne fonctionnait pas. Ah non. Fonctionnait pas. Fait que ma main, tu sais, ça a peut-être duré 15 secondes, mais 15 secondes, c'était long. C'était long. Puis il y a une femme qui est venue, qui a arrêté la machine. Ils ont appelé l'ambulance. Moi, j'étais blanche comme un drap. J'étais en train de m'évanouir. Mon poignet a brisé. Tu sais, toute la peau ici avait roulé. Excusez, c'est dégueulasse, hein? Ils m'ont opéré la main parce que j'avais plus aucun doigt qui fonctionnait. Mon nerf était vraiment squeezé. Ça, c'est un moment où tu boxais déjà professionnel? C'était amateur, puis c'était 3 semaines avant mes championnats canadiens. J'allais défendre mon titre. Fait que j'ai tout perdu cette année-là. J'ai perdu mon titre de championne canadienne. À ce moment-là, ils nous donnaient 500 $ par mois quand on était sur l'équipe nationale. J'ai perdu mon 500 $ par mois. Ils payaient mon téléphone par Bell. J'ai perdu mon téléphone. Fait que, tu sais, tout ça, là, il a fallu que je recommence. Le médecin disait, je suis plus sûre que ta main va revenir à 100%. Là, je faisais du vélo. J'essayais de continuer à visualiser. Je faisais de la boxe imaginaire. J'allais quand même voir mes amis au championnat canadien pour pouvoir aller J'avais la main grosse de même avec un plâtre. Tu sais, j'ai jamais pensé que je pourrais plus le faire. Ça prend de la force mentale. Mais ça a été dur, là. Il a tout fallu que je recommence. Championnat du Québec, recommencer pour aller retourner. Puis l'année d'après, je suis redevenue championne canadienne. Puis j'ai été au championnat du monde amateur à ce moment-là. Ça a été... Ça avait été une grosse étape. Puis j'étais pas mal toute seule dans ce temps-là. Ma mère, elle filait pas encore. Puis ma soeur, elle avait son chum. Puis j'habitais toute seule. Je pouvais même pas me faire une couette de cheveux. Mais c'était compliqué. C'est dur de... Ben, en tout cas, bravo. Parce que de voir la finalité... Non, moi, un docteur, il me dit que je suis pas capable, mais... je vais le faire pareil, là. C'est ça. Rappelle le soir, aussi niaiseux que ça peut avoir l'air, je mettais une boîte de Kleenex, puis j'essayais juste de prendre un Kleenex avec ma main, tu sais, j'étais comme... Oh mon Dieu! Mais j'étais même pas capable de tirer le Kleenex de la boîte, mais j'essayais tellement de connecter mon cerveau avec mes doigts, comme, à un moment donné, j'ai juste réussi à, comme, le prendre tranquillement. T'avais une progression. C'est une victoire, là. Je suis capable. Je vais être capable, puis 8 mois plus tard, j'avais reboxé, puis j'avais 8 gagné. mois, quand même. Puis t'as-tu retrouvé pas mal tout de ta main? J'ai moins de dextérité avec ma main. Au moins, c'est ma gauche. Moi, je suis droitière. Ma main gèle tout de suite. Dès qu'il fait un peu froid, gèle, mais en général... Dans la boxe, tu vois plus. Non, parce que la manière que je suis le plus confortable, c'est le poing fermé. C'est ça. Ça la donne bien pour déterminer pour Puis, dernière petite question, avant que peut-être tu puisses sortir ta ceinture, juste la montrer. Puis là, ça va être une question plus légère. Dans le fond, si tu as une toune à mettre pour tous tes combats, ce serait quoi pour ton entrée? Moi, je rentre souvent, mes 2 championnats du monde, je les ai gagnés avec la même chanson d'entrée qui est Imagine Dragon, Whatever It Take. Comme, peu importe ce que ça va prendre, j'y vais. Puis les paroles de cette chanson-là, vous l'écouterez. Là, moi, le beat, ça commence tranquillement. Là, c'est un peu en crescendo. On dirait que quand je rentre sur cette tune-là, j'ai comme une sensation que je suis invincible. Ça me donne vraiment du power. J'aime les paroles puis la voix de ce gars-là. OK. Fait que si tu veux, peut-être... je sais pas si tu voudrais juste nous montrer ta ceinture vu que tu l'as amenée dans son case. Dans son petit case, hein? C'est mal.
Gagné le 27 septembre au... Elle est vraiment belle. Ouais. Puis tu sais, t'as comme des petits miroirs, fait qu'après ton combat, tu peux te checker ça. Moi, j'ai l'air, là. Puis dans le fond, tu gagnes jusqu'à temps que tu perdes le titre. Comment ça fonctionne? La ceinture, tu l'as vraiment pour la vie. Tu sais, OK. c'est un peu comme si tu allais faire un marathon, puis on te donne ta médaille après. Ouais. Même si tu le fais pas l'année d'après, tu as ta médaille. Tu sais, c'est comme... OK. C'est à vie. Le OK. 27 septembre 2025. C'est la tienne. C'est la tienne. OK. Fait que, tu sais, mettons que j'allais la défendre, j'apporte ma ceinture, puis par exemple, le père puis la fille gagnent. Ce soir-là, sur le ring, il donne ma ceinture, mais à la fin de la soirée, OK, c'est ça. Tu la récupères. son équipe vient me la redonner. OK. La IBF en font une spécialement pour la personne, parce que sinon, ils viendraient ben trop maganer, là, si on se les donne pendant 10 ans, là, tu sais. Ouais. Oui, c'est ça. Je parle plus dans le micro. Ah. Ouais. Mais vraiment, merci d'avoir. Tu sais, en plus, on voit la ceinture. Merci de ton partage, de tout ce Ben, que ça tu me nous fait, as ça me fait vraiment plaisir. apporté. Je pense que c'est vraiment une belle preuve de persévérance, là, tout ton parcours, toute ton histoire. J'espère que ça va avoir résonné dans chacun d'entre vous, en fait. Là. Ouais. On finit toujours avec une question. Je ne sais pas si tu veux poser ta question habituelle. Je me souviens plus c'est quoi. Ah, c'est Tu m'as pris au piège. J'en ai trop posé. Ben, en fait, c'est plus un peu comme il t'a posé par rapport à ton garçon, mais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans le métier ou qui aimerait ça, autant infirmière que boxe, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Au niveau de la boxe, je dirais, c'est un sport qui est dangereux. C'est un sport qu'il faut que tu sois prête à souffrir. C'est un sport que le plus important, c'est d'être bien encadré par des gens compétents. Ouais. Fait que ça, je dirais que c'est ce que je dirais à mon garçon. Tu veux boxer, mais je veux m'assurer que tu es avec des gens Entouré. compétents autour de toi qui vont t'apprendre la bonne technique pour te protéger, qui vont être à l'affût des signes d'une commotion cérébrale. Si t'arrives une journée, tu te dis que t'as mal à la tête, ils vont pas dire c'est pas grave, tu sais, comme les old school un peu. Tu sais, comme, je pense que c'est ça le plus important. OK. Puis pour être infirmière auxiliaire, je dirais que si t'aimes les humains, si t'as envie de faire une différence, si t'as envie d'avoir une équipe de travail quand même incroyable parce que tu crées vraiment des beaux liens là-dedans, pense-y. On en a tellement de besoin des infirmières, infirmières auxiliaires, infirmiers. C'est un beau domaine, la santé. Puis je sais qu'on dirait que c'est beaucoup bâché. Tu sais, on entend beaucoup les conditions de travail, nanana. Mais quand tu le sais d'avance, moi, quand je faisais infirmière, je le savais d'avance que c'était une fin de semaine sur 2. Peut-être que tu vas travailler à Noël. Mais je vous le dis, j'ai travaillé à Noël dans des résidences. Ça a été mes plus beaux Noëls, là. Tu sais, on fête, on a un sapin de Noël, on a un petit souper spécial, puis on rit, puis on a du fun. Puis, tu sais, je pense que c'est une vocation. Puis si tu as envie de le faire, fais-le. Puis arrête-toi pas pour les mauvaises critiques, là. C'est pas vrai, c'est quand même bien payé. T'as des belles vacances. T'as des beaux avantages sociaux. Fait que je pense que c'est un très beau métier. Génial. Bien, merci au public d'avoir écouté. Merci à vous à la maison aussi de regarder le balado. Donc, on vous invite à liker, partager, puis d'aller voir tes réseaux sociaux aussi pour te suivre. Là, c'est sûr, le prochain combat, mais c'est pas vraiment... Il va être un petit peu plus tard, là. Tu sais, t'occuper de ton enfant là, qui va arriver. Tu sais ça environ quand? Juin. Juin, pour juin. Fait que le prochain combat risque d'être plus tard. C'est ça, en juillet. Donc, merci encore une fois. Merci d'avoir participé et merci à vous d'écouter l'épisode. Merci.